La déchirure. En rentrant un dimanche matin, j'ai entendu mon épouse en train de lire un passage de la Bible dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, les versets 36 à 39. Verset 36. Il leur dit aussi cet exemple. Nul ne déchire un morceau de vêtement neuf pour l'ajouter au vieux vêtement. Sinon, bien sûr. Et le neuf est déchiré, et avec le vieux, la pièce du neuf ne s'harmonise pas. Verset 37. Nul ne jette du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, en effet, le vin nouveau fait craquer les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Verset 38. Mais un vin nouveau, il faut le mettre dans des outres neuves. Verset 39. Qui a bu du vin vieux ne désire plus du nouveau. Oui, il dit que le vieux est bon. Avant d'aller plus loin, je dois dire que mon épouse et moi-même, nous lisons la Bible traduite par André Chouraki. Nous possédons également la Bible dans plusieurs autres traductions. Je reviens sur ces 4 versets. J'avais déjà lu à plusieurs reprises ces versets dans la traduction selon André Chouraki, Louis II, Darby et autres. J'avais déjà entendu des enseignements sur ce passage. Mais à cet instant, ce fut comme si une porte s'ouvrait sur un autre regard sur ce passage. Alors que j'examinais ces versets, un autre verset partagé avec mon épouse est venu s'ajouter. Lisons dans le livre de Joël, au chapitre 2, le verset 13. Déchirez vos cœurs, non vos habits. Retournez vers Yahvé Adonai, votre Elohim. Oui, graciant et matriciel, lui, long de narines, multiple en chérissement, il réconforte dans le malheur. Nous trouvons donc de nombreuses fois le mot déchiré au travers de l'Ancien Testament, et au travers d'une déchirure, il y a un passage. Sans déchirure, pas de passage, pas de lumière. Je voudrais revenir dans l'Ancien Testament pour parler de la déchirure d'un vêtement et d'une outre. Durant de nombreuses années, pour les Hébreux, le vêtement fut l'esclavage. Et dans l'outre, la promesse donnée à Abraham, Canaan, la terre promise. Cette promesse devenue comme un vin vieux, que certains avaient oublié ou à laquelle ils ne croyaient plus. Le passage de la mer fut la déchirure de leurs vêtements d'esclaves, remplacé par un vêtement d'hommes et de femmes libres. Relisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, le verset 4. Ta tunique ne s'est pas usée sur toi, ton pied ne s'est pas tuméfié ces 40 ans. Et encore dans le livre du Deutéronome, chapitre 29, le verset 4. Je vous ai fait aller 40 ans dans le désert. Vos tuniques ne se sont pas usées sur vous. Ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Mais il restait encore cette outre de chair à déchirer et à remplacer. Outre remplie d'un cœur de pierre à transformer. La première déchirure de cette outre de chair va être terrible. 3000 hommes environ vont périr. Relisons attentivement dans le chapitre 33 du livre de l'Exode les versets 3 à 6. Verset 3. Je ne monterai pas en ton sein. Verset 5. Si un instant je montais en ton sein, je t'exterminerai. Verset 6. Les bénis Israël se dépouillèrent de leur parure dès le mont Horeb. Et le verset 7 nous dit, et Moshe prend la tente et l'attend pour lui hors du camp, loin du camp. Il la crie, tente du rendez-vous. Nous voyons au travers des versets 3, 5 et 7 qu'Yahvé Adonai ne pouvait venir vivre au milieu de ce peuple, qui dut se dépouiller de ses parures, qui symbolisaient la vieille outre. Ce fut la seconde déchirure. Puis Moshe monte pour la seconde fois sur la montagne afin de recevoir d'Yahvé Adonai pour le peuple
une nouvelle outre de chair en la loi et les commandements. Lorsqu'après le retour de Mosché, les Hébreux eurent reçu et revêtu cette nouvelle outre, vint le temps de la construction du tabernacle. Et enfin, Yahvé Adonai vint résider au milieu de son peuple. Mais il restait le cœur de pierre chez de nombreux Hébreux. Et ce cœur de pierre les conduira bientôt à une marche de 40 ans dans le désert. Alors que je partageais avec mon épouse sur la première partie de ce texte, j'ai commencé à faire un parallèle entre le peuple hébreu et l'homme fauteur de nos jours. Y avait-il vraiment un parallèle et jusqu'à quel moment? Essayons de mettre les éléments en place. Premièrement, attitude dans l'esclavage. Ancien Testament, cri d'appel du peuple hébreu. Nouveau Testament, repentance, regret du fauteur. Deuxièmement, envoyé pour conduire. Ancien Testament, Mosché. Nouveau Testament, le souffle sacré. Troisièmement, sortie de l'esclavage. Ancien Testament, passage de la mer. Nouveau Testament, passage dans les eaux du baptême. Quatrièmement, Mont Horeb. Ancien Testament, Mosché, représentant du peuple, monte dans la présence d'Élohim. Nouveau Testament, rencontre personnelle avec le souffle sacré. Cinquièmement, la tente du rendez-vous. Ancien Testament, Mosché dans la tente à l'extérieur du camp. Nouveau Testament. À ce moment du parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je me suis demandé où se situaient et situaient les chrétiens. En effet, comme chaque chrétien de nos jours, nous avons, dès la sortie de l'esclavage, été conduits au sein d'un troupeau, car en passant par les eaux du baptême, nous sommes devenus membres d'un troupeau, et ainsi nous sommes tenus à distance par le ou les conducteurs du troupeau, conducteurs qui sont à leurs yeux les seuls habilités à faire le lien et transmettre entre Elohim et le troupeau. Ainsi, les chrétiens ne peuvent par obéissance à ces conducteurs spirituels accéder à la montagne d'Elohim. Les assemblées et les églises sont devenues les maisons charnelles d'un soi-disant rendez-vous spirituel. Et les pasteurs, enseignants et les différents ministères agissent, ou plutôt semblent agir comme Mosché, devenant ainsi dans leurs assemblées ou églises l'unique intermédiaire entre les Elohim et les enfants de Dieu. Ne remercie-t-il pas Elohim à chaque réunion, chaque culte, pour sa présence dans leur église de pierre? Et si jamais un chrétien désire passer outre, ils assènent un « en dehors de l'église, point des saluts ». Libre à toi de partir si tu désires finir en enfer. Il y a même une étape qui a été sautée. Avons-nous déposé nos ornements charnels, jalousie, orgueil, amour de l'argent, du pouvoir, le mensonge, l'hypocrisie? En réalité, à peine descendu de notre première montagne, on est déjà en route, en action pour des œuvres, des ministères. Car l'habit est magnifique, tout comme la joie sur notre visage. Mais cela montre-t-il vraiment l'outre charnel qui contient notre cœur de pierre? Alors que je préparais ce message tôt un matin, j'ai eu un songe. Dans un premier temps, j'étais au milieu de la foule d'invités lors d'un mariage en extérieur. Tout autour de moi se tenaient des groupes de personnes. Les hommes portaient tous le même costume et un chapeau. Les femmes aussi portaient toutes la même robe, et ce, dans des tissus de très grande qualité. Mais ce qui différenciait les groupes, c'est que chacun avait une couleur différente. Bleu, rouge, vert, jaune, etc. Aucun groupe n'avait la même couleur de vêtements. Quant aux couples de mariés, leur tenue était si extravagante qu'elle en semblait ridicule. Tout cela ressemblait à un étalage de richesse. Je m'écartai pour les laisser passer. Puis, dans un second temps, je fus comme transporté au-dessus d'une grande ville,
vers un quartier qui d'en haut me paraissait triste. Alors que je touchais le sol, je fus surpris par la propreté des lieux, la sérénité des habitants et la paix qui régnait autour de moi. De modestes demeures, mais joie et sourires. Devant mon étonnement, alors que l'on me conduisait à travers d'agréables et vivantes ruelles vers un mariage, on m'expliqua que tout le bien-être de ce lieu et de ses habitants était dû au marié très riche et à l'unique demande de sa future épouse issue de ce quartier. Mais je fus surpris, car la maison des futurs mariés n'était guère différente des autres maisons qui l'entouraient. Vous l'avez compris, l'homme peut avoir de magnifiques vêtements, mais l'outre intérieur contenir un cœur de pierre. Souvent, de simples et humbles vêtements cachent une outre contenant un cœur débordant d'amour. Revenons-en à la seconde montée de Moshe sur le mont Horeb, où il reçut la loi et les tables et partagea la gloire d'Yahvé Adonai. Qu'en est-il de cette seconde montée pour chaque chrétien? Devrions-nous aller sur le mont Horeb pour partager la gloire d'Yahvé Adonai comme ce fut pour Moïse? Non. Il nous faut, en esprit et en vérité, monter à Gethsémané pour partager avec Yeshua ses souffrances, cette douleur de l'abandon de ses disciples, monter à Golgotha et partager la douleur des épines sur son front, la terrible souffrance causée par les clous que chacun de nos ornements charnels du péché enfonce encore et encore. Enfin, avoir le cœur déchiré, brisé, comme explosé, devant le sacrifice de l'agneau divin, comme le fut le cœur d'Élohim, ce Père céleste, lorsque Yeshua, son Fils bien-aimé, paya le prix inestimable de notre salut. Alors enfin, cette outre de chair et ce cœur de pierre ayant disparu, le tabernacle ou temple nouveau, outre nouvelle. Premier livre aux Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. Renfermant un cœur nouveau, livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Gravé des nouvelles Torah, livre de Jérémie, chapitre 31, verset 33. Résidera enfin au milieu de notre être. Le souffle sacré nous attire et nous conduit vers notre mont Horeb, qui est la tente du rendez-vous, le lieu secret. Comme Moshe, plaçant la tente du rendez-vous hors du camp, il nous faut sortir de ce camp. Il nous faut accepter d'être rejetés, moqués et méprisés. Il est difficile d'abandonner le troupeau, où il est si confortable d'attendre une réunion identique à la précédente, un culte, où l'on vient par habitude dans des bâtiments de pierre, froids et silencieux. Combien d'entre vous ont visité des églises, cathédrales, salles de réunion vides? Aucune présence, le vide, le silence, car Elohim n'habite pas dans des églises faites de main d'homme. Et souvenez-vous, Yahvé Adonai n'est venu au milieu du camp que lorsque le peuple eut reçu la loi et les commandements, après la seconde montée de Moshe. Amis, frères et sœurs, la déchirure fait peur. Elle fait peur car elle met en lumière ce qu'il y a derrière le vêtement, l'outre. Elle fait peur car elle va demander un changement. Les Hébreux avaient goûté un vin nouveau en sortant d'Égypte. L'armée d'Égypte détruite, et relisons dans le livre de l'Exode, chapitre 15, les versets 1 à 21, le cantique de Moshe des bénis Israël. Et là, devant le mont Horeb, le doute, la peur du changement et le souvenir de la vie en Égypte, 20 vieux, face à ce désert ont surgi. Tout cela se reproduira un peu plus tard, car le cœur de certains était encore de pierre. Ils avaient mis une pièce sur l'outre de chair pour cacher leur cœur de pierre. Mais plus tard, la couture n'a pas tenu et la déchirure leur fut fatale. Avant d'aborder la conclusion, je désire, dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, vous montrer que le parcours d'un homme a une ressemblance avec le peuple hébreu. Il s'agit de Pierre, oui, ce disciple qui fera le jour de la Pentecôte
l'annonce du Messie Yeshua, des prophètes à sa naissance, sa marche ici-bas, sa mort sur la croix, sa résurrection et enfin son départ pour aller nous préparer une place dans le royaume de gloire de son Père Élohim. Nous pourrons donc relire dans, premièrement, l'Évangile de Matthieu, chapitre 4 et les versets 18 et 19, Évangile de Marc, chapitre 1 et les versets 16 et 17, où ces versets nous parlent de l'appel de Yeshua à Simon. Deuxièmement, Évangile de Marc, chapitre 3 et le verset 16. Évangile de Jean, chapitre 1 et le verset 42. Ces versets nous montrent le changement de vêtements de Simon en Pétros, Pierre. Troisièmement, Évangile de Matthieu, chapitre 10 et le verset 1. Évangile de Marc, chapitre 6 et le verset 7. Évangile de Luc, chapitre 9 et les versets 1 et 2. Ces versets nous montrent l'onction de Yeshua sur les 12 disciples. Première montée sur le mont Horeb. Nous pouvons relire les hauts et les bas de l'apôtre Pierre. Combien de fois a-t-il rapiécé l'outre de son cœur durant les 3 années qu'il passa auprès de Yeshua? Mais force est de constater que pour lui il ne monta pas une seconde fois. Il nous faut voir alors que la chambre haute, Actes des Apôtres chapitre 1 et les versets 13 et 14, et Actes des Apôtres chapitre 2 et les versets 1 et 2, fut pour lui et les autres le mont Horeb où le souffle sacré d'Élohim vint faire sa demeure dans leur cœur renouvelé. Il avait marché, partagé le pain et le vin, reçu l'enseignement de Yeshua, durant plus de 3 ans, mais il dut rester 40 jours dans la chambre haute, comme Moïse sur le mont Horeb. Que devons-nous en penser? Que devons-nous en déduire au regard de notre marche personnelle avec Yeshua? Chacun de nous a sa propre réponse. En conclusion, amis, frères et sœurs en Christ, combien de fois avons-nous rapiécé notre outre de chair? Évangile de Luc, chapitre 5, verset 36. Savons-nous combien de temps vont tenir ces pièces que nous avons rapportées pour cacher les déchirures de nos outres? Il est encore temps. Notre Élohim nous montre son amour dans sa patience envers nous. Sa main n'est pas trop courte. Et pour conclure, relisons encore une fois le livre de Joël, chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs, non vos habits. Retournez vers Yahvé Adonai, votre Élohim. Oui, graciant et matriciel, lui, long de narines, multiple en chérissement, il réconforte dans le malheur. Soyez bénis en Yeshua.